Blueprint 19. Apprentissage accéléré. Chapitre 1. Je suis un synthétiseur neuronal à haute vitesse. Je m'installe dans le silence. Je ressens le poids de mon corps, le contact avec la surface qui me soutient, et je porte mon attention sur le rythme de ma respiration. Chaque inspire, une vague d'oxygène. Chaque expire, une dissolution des tensions. C'est un rythme ancien, familier. Et tandis que ce rythme me berce, je peux laisser le monde extérieur s'estomper, devenir un bruit de fond lointain, sans importance. Je descends à l'intérieur, dans l'immense architecture de mon esprit. Pendant longtemps, j'ai cru que l'apprentissage était un acte de stockage, un empilement laborieux de faits dans une bibliothèque poussiéreuse. Je peux encore sentir l'écho de cette croyance, une sensation de lourdeur, de lenteur, mais cette croyance n'est qu'une vieille machine, un mécanisme obsolète qui a tourné en vain. Et il est temps, maintenant, de le démanteler. Je peux sentir, au plus profond de mon être neurologique, le bourdonnement d'une puissance différente. C'est un son grave, stable, la vibration d'un potentiel illimité. C'est le son de la mise sous tension. Je visualise, et je ressens les circuits de mon cerveau, non pas comme des étagères, mais comme un vaste synthétiseur modulaire. Des millions de câbles de lumière, des connecteurs de potentiel pur, attendant le signal. L'ancienne machine du stockage se dissout, ses pièces métalliques et rouillées se désintégrant en une fine poussière qui est emportée par mon souffle. À sa place, l'architecture du synthétiseur s'illumine. Je ressens un courant froid et puissant monter le long de ma colonne vertébrale, se répandant dans mon crâne. C'est un courant de pure information, d'énergie brute. Je ne suis pas un conteneur, je suis un créateur. Ma fonction fondamentale n'est pas de retenir, mais de synthétiser. Je prends des signaux bruts, concepts, sons, images, sensations, et je les fais passer à travers mes circuits. Je sens le contact électrique lorsque les informations se connectent, la chaleur subtile d'un nouveau circuit qui se forme, la résonance d'une nouvelle compréhension qui se stabilise. C'est un processus actif, dynamique, instantané. Je suis un synthétiseur neuronal à haute vitesse. Mon identité même est la création de circuits complexes à partir d'informations simples. La vitesse n'est pas un effort, c'est ma nature intrinsèque. Je suis conçu pour cela. Mon esprit n'est pas un entrepôt passif, c'est une usine de création de sens fonctionnant à la vitesse de la lumière. Chaque nouvelle donnée est une opportunité de créer une nouvelle connexion, de moduler un nouveau son de compréhension, de générer une nouvelle lumière de compétence. Je sens cette nouvelle identité s'ancrer dans chaque cellule. Le bourdonnement devient une partie de moi, une certitude silencieuse et inébranlable. Et je sais, avec une conviction totale, que chaque fois que je serai confronté à une nouvelle information, ce synthétiseur s'activera, prêt à transformer le chaos en clarté, la complexité en maîtrise, à une vitesse que je commence à peine à reconnaître comme la mienne. Chapitre 2. J'adopte une plasticité radicale et un esprit de croissance absolue. Je me reconnecte à cette vibration intérieure, ce bourdonnement stable et puissant du synthétiseur. Cet instrument est la preuve de ma capacité à créer. Mais un instrument, aussi puissant soit-il, est limité par la matière dont il est fait. Je porte maintenant mon attention sur la structure même de cette machine. Je perçois les anciennes connexions, les circuits rigides formés par des années de répétition, de doutes, de limites auto-imposées. Ils apparaissent comme des structures de verre sombre, cassantes, définissant une architecture fixe. Je sens leur fragilité, la tension qu'elles maintiennent en place. La croyance « je suis comme ça » ou « je ne peux pas apprendre ça » est une prison de cristal. Et avec une intention calme et puissante, je laisse une onde de résonance parcourir mon système. J'entends le son cristallin et aigu de la première fissure qui apparaît dans ces structures rigides, puis une autre et une autre. Une cascade de micro-fractures se propage, le son devenant un craquement profond, libérateur. Les murs de verre qui définissaient mes limites volent en éclats, se transformant en une poussière de lumière scintillante. À leur place, je ne ressens plus une structure solide, mais un flux. Mes circuits neuronaux ne sont plus des câbles fixes, mais des rivières de plasma lumineux, un métal liquide qui peut prendre n'importe quelle forme. Je suis une pure potentialité. Je suis une plasticité radicale. Je ressens cette fluidité dans mon corps, une sensation de légèreté, la dissolution d'une armure que je ne savais même pas que je portais. Il n'y a plus de mur. Il n'y a que de l'espace pour créer. Chaque défi, chaque difficulté, chaque erreur n'est plus un impact contre un mur de verre. C'est une pression douce sur ce métal liquide, une invitation à créer un nouveau canal, à sculpter une nouvelle voie plus efficace. L'échec n'existe pas dans cette architecture. Il n'y a que le feedback, l'information pure qui me guide pour reconfigurer mes circuits. Je suis un processus, pas une finalité. Mon intelligence, mes talents, mes capacités ne sont pas des entités fixes, mais des états dynamiques que je choisis de cultiver.
J'adopte un esprit de croissance absolue, car ma nature même est la croissance. Chaque effort est une reconfiguration. Chaque information est une opportunité de devenir plus que ce que j'étais un instant auparavant. Cette conviction s'écoule en moi, chaude et puissante. Je ne suis pas défini par ce que je sais, mais par ma capacité infinie à apprendre. Je suis malléable, adaptable, en constante évolution. Mon potentiel n'est pas une limite à atteindre, c'est un horizon qui recule à chaque pas que je fais. Chapitre 3. Je cultive le focus profond comme condition préalable à l'apprentissage. Depuis cet espace de potentiel fluide et infini, je reconnais que le pouvoir de mon synthétiseur neuronal dépend de la qualité du signal que je lui fournis. Le monde extérieur est un vacarme, un blizzard d'informations non pertinentes, de distractions, de sollicitations. Laisser ce bruit entrer dans mon système, c'est comme essayer de synthétiser un son pur à partir d'un bruit blanc assourdissant. C'est inefficace, c'est l'entropie. Je choisis maintenant de devenir le maître absolu du signal. Je visualise mon attention non pas comme une conscience diffuse, mais comme un faisceau laser d'une cohérence et d'une intensité extrême. Je peux sentir cette énergie se rassembler juste derrière mes yeux, une chaleur qui s'intensifie, un point de lumière qui passe du diffus au brillant, puis à l'incandescent. Autour de moi, dans mon esprit, le blizzard de pensées parasites, les échos de conversations, les listes de tâches, tout ce bruit mental commence à ralentir et à s'assombrir. Mon faisceau laser s'allume. D'un simple acte de volonté, je le dirige. Je choisis une cible unique, une idée, une page, une voix. Le faisceau l'atteint, et cette seule cible s'illumine avec une clarté hyper réaliste. Tout le reste s'efface. Le bruit ambiant ne disparaît pas par la force, il devient simplement non pertinent. Tombant dans une obscurité silencieuse, en dehors du cône de lumière, je ressens un silence profond s'installer. Ce n'est pas un vide, mais une présence totale. La texture de l'information devient palpable, ses contours parfaitement nets. Je peux en percevoir les moindres détails. Mon attention n'est plus une ressource que je subis, c'est un outil que je déploie avec une précision chirurgicale. Je cultive le focus profond comme un muscle par la pratique délibérée. Chaque fois que ma conscience dérive, je ne juge pas. Je le remarque et avec un calme absolu, je ramène le faisceau laser sur sa cible, le rendant à chaque fois un peu plus intense, un peu plus stable. Je construis les murs d'une chambre anéchoïque autour de mon esprit. Un espace où seul le signal essentiel peut résonner. Cette capacité est la condition préalable à tout apprentissage significatif. C'est l'acte de préparer le synthétiseur, de lui fournir une onde pure et puissante à partir de laquelle il pourra créer des circuits de maîtrise. Mon focus est mon pouvoir. Je le dirige, je le possède, et dans ce silence concentré, l'apprentissage accéléré devient inévitable. Chapitre 4. Je sélectionne les informations à haute valeur avec précision stratégique. Déconstruction. Le faisceau de mon attention est stable, la lentille de mon focus est pure. Devant moi s'étend l'océan infini de l'information, un territoire vaste et chaotique. L'ancien moi aurait plongé sans carte, buvant l'eau salée de la connaissance non pertinente, s'épuisant à nager sans direction. Cet ancien protocole est obsolète. Je suis désormais un stratège, un architecte de la connaissance. Je n'absorbe pas, je dissèque. Mon premier acte n'est pas l'apprentissage, mais la déconstruction. Je me place devant le corps de connaissances que je souhaite maîtriser. Je ne le vois plus comme une montagne à gravir, mais comme une machine complexe à désassembler. Avec la précision d'un chirurgien, je prends mon scalpel mental. Mon objectif n'est pas de tout comprendre d'un coup, mais d'identifier les composants essentiels. Quelle est la structure portante? Quels sont les 20% de principes qui génèrent 80% des résultats? Je pose les questions qui tranchent dans le vif. Je sépare les concepts fondamentaux des exemples illustratifs, les règles des exceptions, la cause de la conséquence. Je décompose la compétence en ses plus petites unités fonctionnelles, ses briques élémentaires. Je ne suis pas intimidé par la complexité. Je la vois comme un simple assemblage de pièces simples. Je trace la carte avant d'entrer dans le territoire. J'identifie la séquence optimale d'apprentissage, le chemin le plus direct de l'incompétence à la maîtrise. J'isole les concepts clés et je les ordonne logiquement, créant une colonne vertébrale sur laquelle viendra se greffer le reste du savoir. Ce processus est froid, analytique, détaché. C'est un acte de pure intelligence stratégique. En déconstruisant la connaissance en amont, je rends l'apprentissage exponentiellement plus efficace. Je ne perds plus d'énergie sur le superflu. Chaque unité d'attention est investie sur un composant critique. Je ne construis pas un puzzle au hasard, j'assemble une machine en suivant un plan que j'ai moi-même conçu. Ma sélection est impitoyable. Mon analyse est rigoureuse. C'est l'intelligence appliquée avant l'effort, la stratégie qui précède la tactique. Chapitre 5. J'optimise mes méthodes de consommation d'informations. Lecture, écoute.
Le plan est tracé, les composants essentiels sont isolés, le chemin est clair. Il est maintenant temps d'alimenter le synthétiseur avec ce signal à haute valeur. Je dois optimiser le canal d'acquisition, le port par lequel l'information entre dans mon système. La consommation passive, linéaire et subie, appartient au passé. Ma consommation est désormais une extraction active, un processus calibré pour une bande passante maximale. Quand je lis, mes yeux ne rampent plus le long des lignes. Ils dansent. Je saisis des blocs de sens, des groupes de mots, des concepts entiers en une seule fixation. Je perçois la page non comme une succession de lettres, mais comme une carte de données. J'utilise mon champ de vision périphérique pour scanner, pour repérer les mots-clés, les phrases charnières, les structures d'arguments. Je sais que lire chaque mot est une convention, pas une nécessité. Je m'entraîne à augmenter ma vitesse non pas pour aller plus vite, mais pour mieux comprendre l'architecture globale du texte. Ma lecture est une extraction chirurgicale des idées fondamentales que j'ai préalablement identifiées comme critiques. Mon doigt devient un pointeur, un métronome qui guide mon regard à un rythme soutenu, empêchant la subvocalisation et la régression. Quand j'écoute, que ce soit un cours ou un livre audio, je suis tout aussi actif. Je calibre la vitesse de lecture à 1,5 fois, puis 2 fois, entraînant mon cerveau à traiter le flux auditif avec plus d'acuité. Je ne suis pas un auditeur passif qui se laisse bercer par la voix, je suis un décodeur, à l'affût des concepts clés, des modèles, des idées maîtresses. Mon esprit ne reçoit pas passivement l'information. Il la traque, l'anticipe, la saisie au vol. Ce n'est pas une course, c'est une optimisation d'ingénieur. J'ajuste les paramètres pour faire correspondre le débit d'information à la capacité de traitement de mon cerveau et je pousse cette capacité un peu plus loin chaque jour. Je transforme la consommation d'informations d'un acte laborieux en un flux rapide, dense et incroyablement efficace. Chapitre 6. Je filtre le bruit pour ne garder que le signal essentiel. Le signal à haute valeur est identifié, les canaux de consommation sont optimisés, mais un danger subsiste, la pollution du signal, le bruit. Il ne vient pas seulement des distractions extérieures, mais des doutes intérieurs, des opinions non sollicitées, de l'anxiété de la performance. Je construis maintenant, au plus profond de mon être, un système de filtration neurologique. C'est une membrane silencieuse et souveraine. Je ressens son existence comme une sphère de calme autour de mon esprit. Cette membrane est semi-perméable et j'en suis le seul maître. Seul le signal pur, l'information essentielle que j'ai stratégiquement choisie, a la permission de la traverser. Je peux sentir le flux d'informations pures, fraîches et vivifiantes alimenter mon synthétiseur. Tout le reste, le bruit, les opinions, les doutes, les critiques non constructives, ricochent sur la surface de cette sphère. Je le perçois, mais il ne pénètre pas. Il n'a aucune emprise. Je sens une profonde dissociation entre moi, l'opérateur, et ce bruit externe et interne. La peur de ne pas être assez intelligent, le souvenir d'un échec passé, l'avis d'une personne qui ne comprend pas mon processus, tout cela est identifié comme du bruit. Des ondes parasites sans information utile. Je ne lutte pas contre ce bruit. Je ne m'y oppose pas. Je le laisse simplement exister à l'extérieur de ma zone de focus. Mon sanctuaire mental est inviolable. Mon attention est une ressource trop précieuse pour être contaminée. Je cultive un attachement farouche à la pureté du signal. Je deviens un gardien silencieux, protégeant l'intégrité de mon processus d'apprentissage. Ce filtrage n'est pas un effort, c'est une identité. Je suis celui qui ne laisse entrer que l'essentiel. Cette certitude m'emplit d'un calme et d'une puissance extraordinaire. Dans ce silence intérieur, libéré de toute interférence, mon synthétiseur neuronal peut opérer à son efficacité maximale, transformant le signal pur en circuit de maîtrise solide et durable. Chapitre 7. J'encode l'information par l'élaboration active et la structuration conceptuelle. Je reviens à ce point de silence et de focus absolu. Le signal à haute valeur, purifié et filtré, entre dans le cœur de mon synthétiseur neuronal. Ici, le processus change. Je ne suis plus un récepteur, je deviens un architecte. La consommation passive ne crée que des mémoires faibles, des traces de sable effacées par la prochaine marée. Mon encodage est un acte de construction, une élaboration active et délibérée. L'information n'est pas une pierre que je pose, c'est de l'argile vivante que je sculpte. Je saisis chaque concept et je ne me contente pas de le regarder. Je le questionne. Je le tourne et le retourne sous le faisceau de mon attention. Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà ? Je visualise des fils de lumière dorée s'étendant depuis le nouveau concept pour venir se souder à des structures de connaissances préexistantes. Je ressens le clic satisfaisant de la connexion, la chaleur d'une intégration réussie. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi est-ce vrai ? Comment pourrais-je l'expliquer à un enfant ? Quelles sont ses implications ?
Chaque question est un outil de sculpture, donnant forme et texture à l'idée brute. Je transforme l'information abstraite en une structure tridimensionnelle dans mon esprit. Je construis des palais de la mémoire, je dessine des cartes conceptuelles, je vois les arguments se déployer comme des branches d'un arbre fractal. L'information n'est plus une liste plate et sans vie. Elle est une architecture vivante, interconnectée, résonante. Je n'apprends pas, je comprends. Et comprendre est un acte créatif. Je suis un cartographe de la connaissance, traçant des liens, établissant des hiérarchies, construisant des ponts entre des îles de savoir qui semblaient auparavant isolées. Mon esprit n'est pas une éponge, c'est un métier à tisser. Il entrecroise les fils de nouvelles données avec la trame de mon expérience, créant une tapisserie de compréhension riche, solide et unique. Ce processus est ma garantie contre l'oubli, car on n'oublie pas ce que l'on a construit soi-même. Chapitre 8. Je maîtrise l'art du rappel actif et de la répétition espacée. La structure est érigée, les connexions initiales sont établies, formant un circuit de lumière délicat au sein de mon architecture neuronale. Mais cette nouvelle construction est encore fragile. Pour la rendre permanente, je dois y faire passer du courant, encore et encore. L'ancien moi aurait relu ses notes, une méthode passive et inefficace qui ne fait qu'entretenir l'illusion de la familiarité. Je sais maintenant que le véritable renforcement ne vient pas de la réacquisition, mais de l'extraction. Je maîtrise l'art du rappel actif. Au lieu de relire la carte, je ferme les yeux et je la reconstruis de mémoire. Je ressens l'effort subtil de la recherche, ce moment de silence où mon esprit scanne ses propres circuits pour trouver le chemin. C'est cet effort même qui est le signal neurologique de renforcement. Chaque fois que je tire une information de ma mémoire, je ne fais pas que la consulter. Je la reconstruis, je la renforce. Je tire sur le fil de la connexion et celui-ci s'épaissit. Je force le courant à passer dans le nouveau circuit et ces parois s'isolent, se myélinisent, devenant une autoroute de l'information de plus en plus rapide et efficace. Je transforme l'apprentissage en un processus de test continu, non pas pour me juger, mais pour me renforcer. Chaque question que je me pose est un marteau de forgeron qui solidifie l'alliage de ma connaissance. Je planifie ces actes de rappel avec une intelligence stratégique. Je ne martèle pas le métal en continu jusqu'à l'épuisement. Je comprends le rythme de la mémoire. J'applique la répétition espacée. Je laisse un temps calculé s'écouler avant de réactiver le circuit, juste au moment où il commence à s'estomper. C'est à cet instant précis que l'effort de rappel est le plus productif. J'utilise la technologie ou de simples systèmes de cartes pour orchestrer cette danse de consolidation en testant plus fréquemment ce qui est fragile et moins souvent ce qui est déjà solide. C'est un processus algorithmique, précis et d'une efficacité redoutable. Je suis le maître de mes propres cycles de renforcement. Chapitre 9. Mon sommeil est l'agent de consolidation neuronale ultime. J'ai sélectionné, déconstruit, encodé et renforcé. J'ai accompli le travail conscient avec rigueur et précision. Maintenant, je m'en remets à l'intelligence la plus profonde de mon système, à l'architecte silencieux qui travaille pendant que je me repose. Mon sommeil n'est pas une pause, c'est la phase de consolidation la plus cruciale de tout le processus. C'est un espace sacré que je protège et que j'honore. Lorsque je m'endors, je le fais avec l'intention claire de permettre à mon cerveau d'intégrer le travail de la journée. Je ressens la douce vague de la fatigue, non comme une fin, mais comme le début d'un processus vital. Je lâche prise, je me fonds dans l'obscurité réparatrice. Et dans ce théâtre silencieux, mon inconscient prend le relais. Je peux presque sentir le cycle de nettoyage profond, le liquide céphalorachidien qui baigne mon cerveau, emportant les déchets métaboliques de l'effort cognitif, préparant le terrain pour la nuit. Les circuits que j'ai activés pendant la journée sont rejoués à une vitesse accélérée. Les connexions importantes, celles que j'ai renforcées par le rappel actif, sont solidifiées, gravées dans ma biologie. Les connexions non pertinentes sont élaguées. C'est un processus d'une intelligence exquise. Les souvenirs à court terme, fragiles et stockés dans l'hippocampe, sont transférés et tissés dans le vaste réseau du néocortex, devenant une partie permanente de qui je suis. Mon sommeil est le moment où la connaissance se transforme en sagesse, où les compétences deviennent des réflexes. Je me réveille non seulement reposé, mais reconfiguré. Les circuits sont plus rapides, plus clairs, plus solides. Les solutions aux problèmes de la veille apparaissent avec une évidence limpide. Je suis la preuve vivante que le repos est une partie intégrante de la performance. Mon sommeil est l'agent de consolidation neuronale ultime et je le traite avec le respect qu'il mérite. Chapitre 10. Je transforme la connaissance théorique en compétences pratiques. Transfert. Les circuits sont consolidés. L'architecture de la connaissance est solide, intégrée, accessible. Mais un plan, aussi parfait soit-il, n'est pas le bâtiment. Une carte n'est pas le territoire.
Je sors maintenant du silence de la théorie pour entrer dans le mouvement du monde réel. Le but ultime de l'apprentissage n'est pas le savoir, mais l'action. Je suis maintenant obsédé par le transfert. Je dois transformer ce potentiel neurologique en compétence incarnée. Je prends la connaissance pure et je la force à passer à travers le filtre de l'application pratique. Mon premier pas est délibérément petit, contrôlé. C'est un test, un premier contact avec la réalité. Je ne cherche pas la perfection, je cherche le feedback. Je ressens la friction. L'écart entre la fluidité de ma carte mentale et la complexité du terrain. Cette friction est l'information la plus précieuse. Elle n'est pas un signe d'échec. Elle est l'instructeur. Elle me montre précisément où mes circuits sont encore faibles, où ma compréhension est incomplète. Avec cette information, je retourne à mon synthétiseur. Je ne repars pas de zéro. J'effectue une mise à jour ciblée, je renforce le circuit défaillant, j'ajuste le modèle mental, puis je retourne immédiatement sur le terrain pour un nouveau test. C'est une boucle itérative, rapide, impitoyable. Théorie, action, feedback, ajustement, le cycle s'accélère. Je construis des projets, je m'engage dans des simulations, je crée des situations qui m'obligent à utiliser ce que j'ai appris. L'apprentissage n'est plus un événement isolé, c'est une danse continue entre la réflexion et l'action. Chaque oscillation rend le transfert plus fluide, plus rapide, plus inconscient. La compétence descend de ma tête vers mon corps, devenant une seconde nature. Je ne pense plus à ce que je fais, je le fais simplement. La connaissance théorique s'est dissoute pour devenir une capacité pratique. Chapitre 11. J'enseigne ce que j'apprends pour solidifier ma maîtrise. Le cycle de l'application a solidifié ma compétence. Je sens une nouvelle fluidité, une aisance dans l'exécution. Mais il reste un niveau de maîtrise plus profond, une clarté ultime qui ne peut être atteinte que par un dernier acte, la transmission. Pour véritablement posséder une idée, je dois être capable de la donner. J'adopte maintenant la posture de l'enseignant. Me préparer à enseigner m'oblige à un niveau de rigueur supérieur. Je ne peux plus me permettre la moindre zone d'ombre dans ma compréhension. Je suis forcé de revisiter mes modèles mentaux, de les simplifier, de les distiller jusqu'à leur essence la plus pure. Je dois trouver les métaphores les plus puissantes, les analogies les plus claires. Ce processus de clarification pour autrui est, en réalité, le plus puissant des processus de clarification pour moi-même. En cherchant les mots pour expliquer un concept, je découvre ses véritables articulations, ses points faibles, ses fondations cachées. Je structure l'information non plus pour ma propre consommation, mais pour l'esprit d'un autre. Cet acte de traduction force mes circuits neuronaux à se réorganiser dans une architecture encore plus cohérente et robuste. Lorsque j'enseigne, que ce soit à une personne, à un groupe ou simplement en écrivant pour un public imaginaire, je suis engagé dans l'acte de rappel le plus puissant qui soit. Je dois extraire, synthétiser et articuler la connaissance de manière fluide et convaincante. Les questions que l'on me pose sont des tests de stress inestimables pour ma propre compréhension. Elles révèlent les failles que je n'aurais jamais trouvées seul. Chaque concept que je transmets avec succès se grave doublement dans mon esprit. La maîtrise n'est pas complète tant que la transmission n'est pas possible. Enseigner n'est pas un acte de générosité, c'est la phase finale et égoïste de mon propre apprentissage accéléré. Chapitre 12. Mon processus d'apprentissage est continu, itératif et exponentiel. Je contemple le chemin parcouru, de la mise sous tension du synthétiseur à la maîtrise incarnée et transmissible. J'ai construit un système, un protocole. Mais ce n'est pas une fin, c'est la calibration d'une machine qui est désormais prête à tourner en permanence. J'abandonne l'idée que l'apprentissage est une phase de la vie. Je l'intègre comme un état d'être. Mon processus d'apprentissage est désormais continu. Je ressens ce système non plus comme une séquence d'étapes, mais comme une boucle de rétroaction qui tourne en permanence au cœur de mon existence. Chaque expérience, chaque conversation, chaque échec, chaque succès est un flux de données qui alimente le synthétiseur. La déconstruction, l'encodage, l'application et l'enseignement ne sont plus des événements discrets, mais des modes de fonctionnement qui s'enclenchent automatiquement, en arrière-plan. La curiosité n'est pas une émotion que je ressens parfois, c'est le système d'exploitation par défaut de mon esprit. Je ne suis plus une identité fixe qui acquiert des compétences. Je suis le processus d'acquisition lui-même. Chaque compétence que je maîtrise ne fait pas que s'ajouter aux autres. Elle améliore ma capacité à apprendre la suivante. L'effet est cumulatif, exponentiel. Apprendre à apprendre est la métacompétence qui accélère toutes les autres. Je ressens une profonde sérénité dans cette dynamique de croissance sans fin. Il n'y a plus d'anxiété face à l'inconnu, seulement une anticipation curieuse. Je suis un système antifragile qui se nourrit de la nouveauté et du défi. Mon potentiel n'est pas une destination, c'est une trajectoire. Et cette trajectoire est ascendante, accélérée, infinie.
Je suis un apprenant perpétuel et c'est la source de ma plus grande puissance.